Salutations à tous et à toutes. Toujours un plaisir de pouvoir participer aussi à l'exhortation de la semaine sous le contrôle de notre Molédi. Et aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire très importante, une histoire qui révèle un peu notre existence, qui révèle aussi un peu comment est-ce que nous devons rester connectés au Verbe de Loba, car si nous ne le faisons pas, il y aura toujours des conséquences. Donc, nous allons parler de l'histoire d'une cité, une belle cité autrefois construite, hein, d'Ifoum, que dans les Bibles classiques, ils sont appelés Ninive. Et toujours, nous partons dans ce précieux rouleau, hein, le livre mystérieux, le code révélé de la Bible authentique, Kaltandipsi, où les choses sont dites clairement, en profondeur, par rapport à Karatambale, mais dans Kaltandipsi, il y a une révélation en profondeur des écrits, avec toutes les explications. Et comme je dis, j'exhorte tout le monde, tous ceux qui n'ont pas encore pu s'en procurer, et de le faire. Donc, nous partons dans le livre de Loko. La vraie signification, Loko, dans la langue originelle, mais dans les autres Bibles classiques, on appelle Naoum. Mais le vrai nom, c'est Loko. Et qui a fait certaines révélations, qui a écrit, et son livre, c'est Le désastre et la consolation, où il a été inspiré, il a vu certaines choses, et il a écrit, il révèle. Donc, nous allons parler aujourd'hui de la cité autrefois, construite par le grand Passelet, le grand Passelet. Ceux qui veulent connaître vraiment cette histoire en profondeur, ça se trouve dans Kaltandipsi. Vous pouvez vous en procurer pour comprendre cela. Et cette grande cité d'Ifoum, qui avait été autrefois construite par le grand Passelet, et qui, pour finir, a été sous l'influence et disons la domination du monde occulte. Parce que Difoum devait rester toujours connecté au Verbe de Loba, mais les habitants, les non-initiés, à un moment donné, se sont détournés, se sont déconnectés de la racine, se sont déconnectés du Verbe de Loba. Il y a beaucoup de conséquences. Et c'est comme si, par exemple, nous aussi, dans cette créature du visible, nous nous déconnectons du Verbe de Loba, il y a toujours des conséquences. Nous voyons aujourd'hui l'état de l'Afrique, l'état de Ouassé, où, à un moment donné, les Africains se sont détournés de la racine, se sont détournés du Verbe de Loba. Nous voyons toutes les conséquences aujourd'hui, et toute la domination du monde occulte sur l'Afrique, qui n'arrive pas vraiment à aller de l'avant, qui n'arrive pas à se développer. Donc, et ça, Karatambale et Kaltandipsi nous le révèlent, vont vraiment retourner à la source pour comprendre tout cela et se reconnecter au Verbe de Loba. Donc, le titre aujourd'hui, dans le livre de Loko, Désastre et consolation, nous partons au chapitre 2, du verset 1 à 11 de Loko, à la page 678 du livre mystérieux, Kaltandipsi, pour comprendre ce qui s'est passé et
euh, pour, disons, Diffoum. Parce que, comme j'ai dit, Diffoum avait été construite par ce grand Passelet, hein, mais au finish, vers la fin, euh, la population s'est détournée du fleuve de l'Oba et est encore remise sur la houlette, disons, sous la domination du monde occulte. Mais pour comprendre cela, pourquoi est-ce que le monde occulte en veut vraiment à Diffoum, hein, nous allons parcourir un peu, nous allons repartir, disons, à la page 158 dans Katandimsi, pour voir comment est-ce que le grand Passelet, Nimrod dans les autres Bibles classiques, hein, Passelet, qui veut dire résister et repousser l'influence occulte, a construit cette grande cité. Et pourquoi cette jalousie du monde occulte? Parce que Diffoum devait rester entièrement sous le contrôle du verbe de l'Oba. Mais, tel que nous savons, l'Oba est tellement bon par son verbe, il nous a donné le libre arbitre. Il ne force pas. Celui qui veut la protection du verbe doit agir. Mais celui qui ne veut pas, le verbe ne force pas, le verbe se retire. Et là, les démons sont tout de suite mis sous la domination du monde occulte. Mais, comme je dis, Diffoum a été construite autrefois, c'est une grande cité avec tout ce qu'il faut, cette beauté architecturale inspirée par l'entité de l'architecture. Et à un moment donné, on ne reconnaissait plus Diffoum parce que la population, les non-initiés, hein, se sont détournés, hein, se sont laissés aller, hein, et se sont déconnectés du verbe de l'Oba. Alors, mais d'abord, nous allons lire, allez, pour voir ce que Loko a dit. Loko dit, dans le chapitre 1, il dit oracle, réponse du maudit sur Diffoum, en tête Ninive. Moi, Loko, Nahum, issu du village de Nongo Lambi El Koch, je vous dévoile le contenu de mon livre où sont écrites les prophéties que j'ai pénétrées sous l'inspiration du maudit. Donc là, il nous plante. Hein, et là, maintenant, nous repartons dans le grand titre de notre exhortation, qui est garder la forteresse. Garder la forteresse. Nous allons d'abord nous arrêter dans le titre. Garder la forteresse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, tout simplement, rester connecté au verbe du bas. Se laisser diriger par le verbe du bas. Faites très attention, hein, être sur ses gardes pour ne pas se laisser dominer par le verbe, enfin, disons, pour ne pas se laisser dominer par le monde occulte et se laisser surtout diriger par le verbe, par la protection du verbe du bas. Donc, si on relâche, enfin, ne pas relâcher cette protection, cette garde, pour ne pas être, disons, dominé par le monde occulte, mais se laisser diriger par le verbe du bas. Donc, garder la forteresse, c'est le titre que nous allons parcourir. Au verset 1, il dit ceux du monde occulte, par des démons, marchent spirituellement contre toi, Diffoum. Garde la forteresse. Veille sur la route, en parenthèse corps, affermis tes reins, en parenthèse âme, recueille toute ta force, en parenthèse esprit. Donc il y a une information importante qui est donnée ici. On dit ceux du monde occulte marchent spirituellement contre toi, Diffoum. Le monde occulte marche contre toi, Diffoum. Parce que Diffoum,
cette belle cité qui avait été construite par Pascal, comme j'ai dit, a commencé, disons, les habitants ont commencé à baisser la garde, ont commencé à se détourner du verbe de Loba. Et c'est pour cela que le monde culte a commencé à s'acharner, parce qu'il y a des jalousies qui est là. Parce que Diffoum devait garder disons, cette connexion avec le verbe de Loba. Parce que la vie était tellement belle. Tout y était. Donc le monde culte ne voulait pas. Le monde culte voulait à tout prix, dominer Diffoum pour que les habitants se détournent du verbe de Loba. Et à un moment donné, eux-mêmes se sont laissés détourner par le verbe de Loba. Ne pas plus garde, comme nous autres, dans cette marche, dans notre existence. Ne prenons pas garde sur beaucoup de choses. Nous pouvons être dominés par le monde culte, parce que nous vivons au quotidien beaucoup de choses. Donc, cette grande cité, et quand on lit l'histoire de Diffoum, on voit la beauté de l'architecture inspirée par l'entité de l'architecture, comme j'ai dit, dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. De ce fait, Diffoum devait être resté entièrement soumise sous le contrôle du verbe de Loba. Mais cela, le monde culte, comme je dis, ne voulait pas. De tout faire pour que le peuple se détourne du verbe de Loba, pour avoir cette ouverture, pour qu'il puisse être, pour que ce peuple puisse être dominé par le monde culte. Donc, garder la forteresse, c'est être soumis au verbe de Loba et rester sous la protection du verbe de Loba, car les attaques du monde culte sont réelles. Ça, nous avons déjà eu des enseignements dessus. Mais le Mouledi a déjà fait beaucoup d'enseignements, beaucoup de révélations. Le monde occulte est réel. Les attaques du monde occulte est réel. Comme j'ai dit aussi tantôt, nous voyons un peu les attaques. Comment est-ce que l'Afrique est dominée par le monde occulte, toujours attaqué, qui n'arrive pas à avancer. Donc on dit ici, ce monde occulte, démon, en parenthèse, marche spirituellement contre toi, Diffoum. Je peux dire que c'est une mise à garde. Ceux du monde culte marchent spirituellement contre toi, Diffoum. Cette grande cité. Donc, un avertissement. D'abord, on avertit que le monde culte marche spirituellement contre toi. Veille sur la route, affermis tes reins et recueille toute ta force. Recueille toute ta force. Pour te protéger. Fais attention. Verset 2. Car le verbe de Loba rétablit spirituellement la gloire de certains non-initiés issus de la lignée de Tindi en tombant les pillards. Parce que les pillards, des démons guerriers et religieux, les ont spirituellement pillés et ont détruit leur sceptre. Les sceptres. Si vous voulez, on va les lire quand même un peu. Ça me dit quand même d'aller lire un peu comment est-ce que Diffoum était. Et pourquoi est-ce que cet acharnement? On va aller à la page 158 pour lire le chapitre de Parcellaire. Alors, chapitre 1, verset 1, il est dit, moi, Parcellaire, résister et repousser l'influence occulte, fils de Mondo et petit-fils de Bowinda, fils de Roupsé, je suis celui qui bâtit la grande cité d'Ifum dans l'immense territoire de Ouasséguédou, Afrique de l'Est. Je bâtis la grande cité d'Ifum en étant sous l'inspiration de l'entité de l'architecture. Je me lançais dans le grand ouvrage. Je me mis à bâtir des palais somptueux et des pyramides de haute technologie, tous pourvus d'électricité propre. Je plantais des vignes, fis aménager des jardins et des parcs. Je fis planter toutes sortes d'arbres fruitiers dans la grande et immense cité d'Ifum.
Vous voyez, déjà, ça nous donne, ça nous fait voir, même je peux me rêver, de voir comment est-ce que du fou était. Je fus, je fus, je fis creuser des bassins et des citernes d'eau pour arroser mes plantations. Moi, Passelet, je fus très puissant et très riche, car je possédais des richesses en grand nombre. Je devais aussi un habile chasseur. Tous mes sujets et tous ceux qui vécurent à mon temps dans la grande immensité du fond vivaient dans l'abondance et dans la soumission totale au verbe de Tété. Tété, créateur unique. Vous voyez? Et Passelet, il dit, mon Passelet, étant un homme, au verset 3, mon Passelet, étant un homme noir initié, d'une très grande beauté et d'un physique impressionnant, je fus initié par l'entité de force au pouvoir inimaginable, ainsi qu'à la doctrine mystérieuse des entités spirituelles de la conscience cosmique. Vous voyez? Donc cette beauté et cette puissance que Pascal avait, et cette intelligence, cette connaissance qu'il avait, sous la domination, sous l'inspiration, disons, de l'entité de l'architecture, nous voyons vraiment comment est-ce que les formes devaient être sous le contrôle de l'entité. Vous voyez? Donc ça, le monde occulte n'a pas aimé et ne veut pas, mais tout fait pour faire tomber Diffoum et guette les, les habitants. Et les habitants, à un moment donné, comme j'ai dit, n'ont pas suivi, se sont laissés dominer et il y a eu l'ouverture et il y a eu le châtiment. Verset 3, on revient dans notre verset thème, garde la forteresse, au verset 3, à la page 678. Les démons guerriers et religieux sont armés de boucliers occultes, non visibles. Ils sont vêtus spirituellement d'habits occultes, non visibles, car le fer qui étincelle apparaissent, disons, avec le fer qui étincelle apparaissent les chars occultes non visibles et les lances de feu sont agitées. Alors ici, dans ce verset, ça nous montre vraiment comment est-ce que le monde occulte est, disons, équipé. Le monde occulte, comme on sait, ne sommeille pas. Ils sont toujours prêts à combattre. Et ici, on nous montre comment est-ce qu'ils sont équipés. Tellement équipés que ils sont prêts au combat à tout moment. À tout moment. Prêts à attaquer. Quand il y a une ouverture, ils interviennent. Ils détruisent. Et au verset 3, 4, on dit, les chars de feu des entités des châtiments et exterminatrices s'élancent spirituellement dans la campagne, se précipitent sur les places, point virgule, à les voir, virgule, on aurait dit des flambeaux, virgule, et se déplacent par des courants comme des éclairs. Il y a des annotations, comme des éclairs. Pour dire que malgré que le monde culte soit équipé, armé, mais la domination, la puissance des entités de grandes choses les dépasse. Les entités du grand des choses est plus équipées que le monde culte. Pour dire que si nous sommes sous le contrôle du verbe de Loba, si nous respectons le verbe de Loba, c'est dans la crainte du respect que Dieu au verbe de Loba. Quel que soit ce qui peut arriver, quelle que soit la puissance du monde culte, les entités du monde, les entités, les entités du grand ordre des choses, elles sont plus puissantes.
Et nous avons cette protection. Parce que les entités sont plus puissants que le monde culte, quelle que soit leur puissance, quels que soient les équipements qu'ils ont. Donc, je reprends encore ce verset 4 parce que c'est tellement important entre la puissance même, hein, la puissance du grand des choses, et qui agissent et qui combattent spirituellement. C'est des choses que nous ne voyons pas. La démonstration de la puissance même des entités, du grand des choses. Parce qu'on nous dit, les chars de feu des entités, des châtiments et exterminatrices s'élancent spirituellement dans la campagne, se précipitent sur les places. À les voir, on aurait dit des flambeaux. Ils se déplacent comme des éclairs. Verset 5. Les portes des fleuves sont ouvertes. Et le palais s'écroule. Encore de longtemps après l'intervention de Ngoma, le Moutouta nous dit à Tifoum. Parce qu'au temps de Tifoum, Ngoma avait été là aussi. Ngoma avait intervenu. Mais à la longue, les habitants de Tifoum se sont laissés, ont baissé la garde. Il y a des vertus, ils ont fait des vertus. Ils ont ouvert des portes dans le mauvais sens. Ils se sont laissés dominer à nouveau par le monde culte. Et même ici, on dit que le palais, cela représente le symbole même de la gouvernance même, qui a chuté. Le palais s'écroule. Longtemps après l'intervention de Goma, le Motopotamidi à Tifoum, les habitants se sont laissés dominer par le monde culte. Ils ont baissé la garde. Ils n'ont pas suivi exactement ce que les lois et les recommandations ont dites. Et ça aussi, ça s'adresse à nous, dans cette verset visible. Nous avons toutes les recommandations. Nous savons comment agir. Mais si nous nous laissons dominer, si nous laissons dans notre libre arbitre ne pas respecter le verbe, ne pas respecter ce qu'on nous demande, ce qu'on nous dit, c'est clair que, avec les mauvaises ouvertures que nous allons faire, que nous faisons, il y aura toujours des combats terribles. Parce que chaque jour, au quotidien, nous luttons. Mais nous ne pouvons lutter de par nous-mêmes. Au verset 6, c'est en fait Tifoum. Ça n'est fait. Ça n'est fait. Tifoum est mise à nu. Elle est amenée. Les femmes de main non initiées du roi de Tifoum gémissent comme des colombes et se frappent la poitrine. C'est clair, ça se dit et ça se voit. Comme les habitants se sont laissés influencer et se sont détournés complètement du verbe de Loba, il y a des châtiments. Ils sont complètement dominés par le monde culte. Dominés complètement par le monde culte. Ça n'est fait. Tifoum est mise à nu. Elle est amenée. Au verset 7, Tifoum était jadis comme un réservoir plein d'eau, soumis au verbe de Loba et prospère. Les voilà qui fuient loin du verbe de Loba. Arrêtez, arrêtez, mais nul ne se détourne. Ici, on nous montre dans ce verset l'avertissement, des interpellations.
pour que les gens reviennent à eux, se reconnecter au verbe de Loba. Ils sont tellement ancrés dans l'insoumission, dans la désobéissance, que nous voyons le désastre. Ils sont détournés du verbe de Loba. Ils sont détournés du verbe de Loba. Et le monde occupe, prend le dessus. Ils n'ont plus la protection. Au verset 8, on pille, on dévaste, on ravage, et les cœurs, la conscience du cœur, sont abattus. Les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. C'est une annotation pour dire que on voit à tel point la destruction des consciences. Parce qu'ils n'ont pas respecté, ils n'ont pas, à un moment donné, ils se sont détournés du verbe. Ils ont changé de conscience. Et on voit la destruction totale même de cette belle cité autrefois comme le paradis qui est aujourd'hui délaissé et sous la domination du monde culte. On dit, on pille, on dévase, on ravage et les cœurs sont abattus. Les genoux chancellent, tous les reins souffrent, tous les visages pâlissent. Aucune protection. Domination totale du monde occulte. Verset 9. Qu'est devenu ce repère de lion, ce pâturage de lionceau, où se retirait le lion, la lionne, le petit du lion, sans qu'il n'y eût personne pour les troubler. Voyons un peu le lion dans notre réalité visible quand on voit le lion, cette force que le lion dégage. Mais autrefois, cette aisance, cette tranquillité qu'ils avaient, la puissance que Difoum avait. Mais aujourd'hui, c'est parti. Quand on lit l'histoire, quand on regarde ce qui s'est passé, ce qui se passe, qu'est devenu ce repère de lion, c'est-à-dire ce repère où il y avait la force, la puissance, qui est devenu Difoum. C'est un désastre total. Verset 10, le lion déchirait pour ses petits, étranglait pour ses lions, il remplissait de proie ses autres, de dépouilles, ses repères. La relation que Difoum avait avec le frère de Loba était de laisser piétiner. Parce que quand ils étaient dans de bonnes relations avec le peuple de Loba, sur la protection totale du peuple de Loba, les entités, des grandes choses aussi les protégeaient. Il y avait une grande paix. Il y avait une gloire. Il y avait une aisance de vivre. Mais tout cela a disparu. Tout cela a disparu. Parce que l'on se détourne du verbe de Loba. Verset 11. Voici, Bodima Bekok s'est dit, en vœu spirituellement, à toi, les habitants de Difoum, dit Moutatidi. Il réduira spirituellement tes chars en fumée, l'épée frappera spirituellement tes lions et arrachera du territoire ta proie, et l'on n'entendra plus la voix de tes messagers. C'est tout dit. Parce que la relation qu'ils avaient avec le peuple de Loba, qui leur permettait de vivre aisément, qui leur permettait de vivre dans la gloire, tout cela a disparu. Samson est resté toujours connecté au peuple de Loba, est très important. Et je reviens encore pour dire, c'est pour ça que même voici, l'Afrique ne peut pas se développer correctement parce que l'on s'est détourné du verbe de Loba.
pour dire que cette histoire, à nous-mêmes, doit nous interpeller dans notre marche vers la sanctification. Nous devons toujours rester dans la crainte du respect dû à l'Oba, nous laisser diriger, façonner, guider par le verbe de l'Oba. Et nous devons toujours être conscients que la bataille avec le monde occulte est très importante. Le monde occulte ne se met pas. Nous devons lutter aussi, nous devons combattre pour que nous restions toujours éveillés. Et dans ce combat, pour notre marche vers la sanctification, nous ne pouvons le mener seul, car de nous-mêmes, nous ne pouvons y arriver, si ce n'est par la force, par la protection du frère de l'Oba. En résumé, c'est ce que cette histoire veut dire. Ne pas se détourner du verbe de l'Oba, se laisser diriger par le verbe de l'Oba, avoir confiance au verbe de l'Oba. Car dans toutes les circonstances, dans toutes les batailles, si on est soumis au verbe de l'Oba, nous sortirons toujours vainqueurs. Nous avons toujours la protection du verbe de l'Oba. Nous sommes toujours sous la protection de Moudi. L'Oba, toujours glorifié.